Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Frères et sœurs en Christ, en ce lundi de la 3e semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint François de Sales. Saint François de Sales fut évêque et docteur de l'Église. Il fut un apôtre selon le cœur de Dieu, conformément à la parole du prophète Jérémie. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, ils vous conduiront avec intelligence et sagesse. En regardant la vie de Saint François de Sales, nous pouvons dire que c'est ce qu'il a été pour la communauté, pour le monde à qui il s'est donné. C'est cela également pour le roi David qui, après la mort de Saül et de son enfant Jonathan, accède à la royauté en Israël. Et au cours de cette célébration, la liturgie nous invite à méditer l'évangile selon saint Marc. L'extrait de cet évangile que nous avons entendu en ce jour évoque une confrontation entre Jésus et des scribes. Cette confrontation vient du fait que Jésus, dans son ministère, chasse les démons et guérit les malades. Il faut noter que les Juifs du temps de Jésus étaient obsédés par la croyance aux démons et considéraient la maladie comme une forme de possession. C'est un peu comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui voient le démon presque partout, car obsédés par cela. Cette obsession aveuglante les conduit à affirmer que Jésus ne peut pas chasser les démons s'il n'est pas possédé par Belzéboul, le chef des démons. Autrement dit, le fait pour Jésus de chasser les démons vient du fait qu'il soit possédé par un esprit impur. Déjà, il faut noter que c'est une accusation grave que de dire que Jésus est possédé par un esprit impur. Car comme nous l'avons entendu même hier avec l'Évangile, Jésus a été revêtu par la puissance de l'Esprit du Seigneur, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Car être revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, c'est être consacré et envoyé par Dieu. Par conséquent, l'origine des actions de Jésus ne peut pas se trouver en Belzéboul, mais plutôt en Dieu. En effet, comme le dit Jésus à travers le verset 27 du passage entendu, personne ne peut entrer dans la maison du fort pour piller ses affaires sans l'avoir d'abord ligoté. Conformément à ce verset, il faut dire que pour enlever au démon le pouvoir sur sa victime, il faut l'avoir au préalable ligoté. Les scribes ont donc tort dans leurs propos accusateurs. C'est donc un blasphème porté contre Jésus par ces scribes. Alors, même si le démon serait derrière toute la misère humaine, nous devons faire la distinction entre le pouvoir qui vient de Dieu pour anéantir les œuvres du démon et l'action du démon lui-même. Car on ne peut pas appeler mal ce qui visiblement est bien. Même si Jésus ne se sent pas offensé par tant de propos ridicules ou blasphématoires auxquels nos sociétés se sont habituées, cette distinction est nécessaire pour éviter de blasphémer contre l'Esprit Saint, qui serait un péché impardonnable. Blasphémer l'Esprit Saint, c'est attribuer à l'Esprit du mal une action qui vient de Dieu. Alors, pour ne pas faire comme ces scribes, demandons la grâce de l'Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu nous préserve des propos blasphématoires contre sa personne et nous donne la grâce de savoir toujours apprécier ce qui vient de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.